Une vieille légende raconte que lors du cataclysme créateur, les énergies entrèrent en collision, donnant naissance aux trois braises éternelles, pour former terre et mont incandescent, avant que deux d'entre elles disparaissent mystérieusement. La dernière erra des siècles durant dans la tristesse jusqu'au jour où elle aperçut de petits êtres grelottants dans la nuit noire. Elle s'approcha d'eux, et s'exprimant avec grande difficulté leur tint cette doctrine. Ton esprit et tes aptitudes tu utiliseras pour remonter ce vallon. Le ciel noir tu observeras, ton cœur alors se réchauffera. Les étincelles du ciel tu béniras, en toi le pouvoir sera. Les petits êtres marchèrent, observèrent le ciel noir quand dans une explosion, des Pichérac descendant de l'obscurité dansèrent avec eux. Quand un Pichérac et un petit être tombèrent à l'unisson, dans une flamme ils se réchauffèrent. Les Pichérac restants se placèrent dans le ciel dans l'attente de l'être avec lequel ils seront à l'unisson. Ainsi fut créé les étoiles et le clan des Monsinus. Notre histoire commence quelque part dans les montagnes qui protègent le comté d'Arwar. Au pied de la vallée de Sulfuria, lieu mystique du clan des Monsinus, peuple de nomades auquel notre jeune aventurier appartient. Lors du rite des Astuans, les jeunes du clan en âge de le réaliser, quel que soit où ils se trouvent en fait, convergent vers cette vallée pour justement devenir des adultes. L'histoire commence dans une petite clairière d'herbes hirsutes entourée par des feuillus, se trouvant un camp de fortune laissé il y a fort longtemps par d'autres Inus, où notre jeune héros est en train d'allumer un feu. Et je te laisse te présenter. Bonjour. Donc, Brent Burns, c'est un Ignus, un Ignus plutôt grand, 1m80, 1m90, plutôt costaud physiquement, plutôt musculeux, surtout pour quelqu'un de son âge, parce qu'il est en fin d'adolescence, il a environ 17-18 ans. Il s'entraîne depuis quelques années maintenant parce qu'il a envie de devenir un guerrier et de protéger son clan et sa famille. Il a ressenti en lui l'appel du changement, passer de l'enfance à l'âge adulte. D'un certain sens, il est vraiment excité parce que c'est quelque chose qu'il attend depuis quelques temps. Mais comment dire, c'est pas de la peur, mais il sait pas trop à quoi s'attendre. Voilà. D'accord. Donc tu étais en train d'allumer ton feu sans grande difficulté, parce que tu es quand même habitué à faire des petites tâches dans ta vie de tous les jours en suivant tes parents. Quand trois jeunes Zinus arriveront autour de toi dans la clairière, c'est des jeunes que tu as déjà pu voir il y a quelque temps lors de cérémonies ou quand vous vous croisez à l'occasion sur les routes. Il y a pour commencer Brooke, qui est un jeune Inus comme toi, qui est plutôt convivial en règle générale. Ils sont plus jeunes que moi ou ils ont mon âge? Ils ont à peu près ton âge. Dans l'ensemble, ils ont à peu près ton âge. Il y en a qu'un qui est un tout petit peu plus vieux.
et qui se nomme Jarlac. Tu l'as déjà croisé, mais t'as jamais réellement eu trop l'occasion de parler avec lui. Il était souvent en train de courir après les adultes plutôt que de s'occuper avec les autres jeunes du clan. D'accord. Et il y a Jet, un jeune Inus qui, dans tes souvenirs jusqu'à présent, était plus proche d'un jeune enfant couvé par sa mère que un jeune adulte. Et tu l'avais rencontré il y a quelques mois de ça en arrière. Ok. Donc voilà. Tu peux me redonner juste le nom du premier, s'il te plaît? Brooke, Oui, pardon. il n'y a pas de souci. T'inquiète. De toute Merci. façon, vous allez pouvoir discuter un petit peu ensemble pour passer cette nuit avant de remonter la vallée vers le temple que vous connaissez déjà. Du coup, est-ce que tu veux entamer la conversation avec eux? Est-ce que tu préfères rester dans ton coin? Enfin, qu'est-ce que tu fais? Ouais, je vais leur parler. Ouais. Salut, ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. Ouais, c'est vrai que ça faisait longtemps, donc t'as Brooke qui prend la parole, en fait, tout simplement, et qui te dit que ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu et que, tout simplement parce que lui et ses parents ont décidé de voyager jusqu'à une grande étendue d'eau à perte de vue, qui se nommerait apparemment l'océan. Et que un jour, un marchand ou un pêcheur, il se rappelle plus trop, lui a dit que de l'autre côté de cette étendue d'eau, il y avait un continent où jamais personne n'avait réussi à mettre les pieds. J'ai jamais vu de l'eau, moi, perso. Enfin, de l'eau aussi, mais de l'eau comme ça, Et j'ai pas vu. justement, sur ça, il dit que juste après avoir fait son rite de passage, il aimerait bien être le premier Inus à s'expatrier sur ce nouveau continent. Et que bien sûr, si des personnes veulent l'accompagner, il n'y a pas de souci. Ça peut être drôle, hein. Voilà. À ce moment-là, il y a Jarlac qui est un petit peu plus renfermé, un petit peu plus froid. Pour toi, pour que tu te donnes une idée à quoi ressemblent les personnages, tu les as dans la fiche normalement sur le côté. Non, tu les vois pas? Je les ai pas mis en vision. Ah oui, si. Donc voilà, donc Jarlac qui lui le coupe un petit peu dans son excitation et va vous expliquer que de toute façon l'eau c'est dangereux, que ses parents, ses pleutres de parents ont crevé à être noyés, en étant noyés. Tout ça parce que soi-disant ils auraient été coupables de diablerie et que de simples pathétiques humains priant le soi-disant Dieu unique, alors que vous ne croyez absolument pas en un Dieu particulier, tout au plus à une légende, a ordonné que c'était mal que les Inus étaient un peuple venant du diable et qu'il fallait les exterminer. Et de son souvenir, au moment du procès, on lui a parlé de Lord Ali Parlo. Il parle bien de ses parents à lui, Ouais. pas des parents à Brooke. De ses parents à lui. Leur ami par l'eau, c'est quoi ce truc? Grosso modo, on plonge les gens dans l'eau. S'ils remontent à la surface et qu'ils en ressortent, c'est que ils sont lavés de tout soupçon. S'ils coulent et qu'ils meurent, c'est que ils étaient faibles et que, en gros, ils étaient coupables. Mais de toute façon, mes parents, ils sont morts, donc c'est qu'ils étaient faibles.
Ah, mais c'est complètement con. Bah, tu sais, c'est la Mais méthode des croisés, donc après, ouais, je sais pas, je leur ils fais ont vu. moyen confiance, moi, cela. Après, voilà. Il s'expandre, enfin, il ne participera pas plus loin dans cette conversation-là, même si régulièrement il fera rappel à ses souvenirs de ses parents comme des gens faibles dans toutes les conversations que vous pouvez avoir. Il ramènera toujours le sujet que ses parents étaient faibles. Une obsession. Peut-être. Faut passer à autre Et chose. en dernier, il y a Jet qui est un jeune homme plutôt plutôt renfermé et qui par contre détestera la façon dont Jarlac aura parlé de ses parents. Et c'est à peu près les seuls moments où il va discuter avec vous, c'est quand il va défendre le souvenir des parents de Jarlac en disant à peu près ces choses-là, comme quoi il faut pas parler comme ça de ses ancêtres, c'est grâce à eux qu'on est là, et que s'il aurait pu, lui personnellement, il serait resté encore plus longtemps avec ses parents plutôt que de venir faire ce rite de passage. Oh, mais ça va, t'es resté assez longtemps dans les jupons de ta mère. Et justement, quand tu lui dis qu'il est assez resté longtemps dans les jupons de sa mère, il sort un petit paquet de ce qui ressemble être des biscuits. Et il vous tend ces pâtisseries en disant vous voulez une pâte de Piccherac, s'il vous plaît, ça vous dit? Si les biscuits ont l'air bons, bah, moi j'en prends. Alors oui, effectivement, c'est des pâtisseries qui ont l'air plutôt pas mal. Ça ressemble un petit peu à une forme de sablé un petit peu épicé et sucré, et en forme de pâte de lézard. Ok. Vous passerez la nuit ensemble, tranquillement, à discuter, puis vient l'heure de se coucher, où chacun prendra place dans une tente de fortune. Et la nuit va se passer tranquillement, avec les étoiles en firmament pour veiller sur vous. Et je te propose de me faire ton premier jet, qui va être un jet de perception. Un G2, est-ce que tu te réveilles? Perception. Alors, malheureusement, ton jet de perception est pas très très bon. C'est le matin. Parce que tu as fait un 2, donc en regardant les étoiles avec tes amis juste avant de te coucher, tu trouves que c'est plutôt joli, mais que les étoiles, malgré tout, tu t'en fiches un petit peu, surtout ce soir que tu es bien fatigué par la marche et la soirée que vous avez passée ensemble. Et tu t'endormiras là-dessus jusqu'au Bon, bah, petit matin. c'est le soir, du coup. C'est ça. Voilà, c'est pour ça. Jusqu'au petit matin où, pour une raison inconnue, tu te réveilles assez tardivement. Alors que d'habitude tu te réveilles plutôt tôt le matin grâce au soleil et tout ça. Là tu t'es réveillé un peu plus tard dans la matinée. Ah, zut. C'était juste pour qu'on puisse voir le chat dans la vidéo. Du coup tu te réveilles un peu plus tardivement. Que fais-tu? Bah, déjà, je me lève. J'essaie de voir est-ce que Enfin, ils sont là, les autres ou... Non. Quand tu te lèves, tu fais le tour du campement, les braises du feu sont quasiment éteintes et il n'y a plus personne autour de toi. Ah, les enfoirés, ils sont partis sans moi. Bon, bah, du coup, je chope mon sac avec mes affaires vite fait. Ouais. Et puis,
j'essaie de partir dans la direction où ils auraient dû partir pour aller effectuer le rituel, là. Très bien. Donc tu vas avancer sur le chemin et tu vas, à un moment donné, tomber sur un embranchement qui va se diviser en 4 voies. Je connais la route ou pas du tout? Pas spécifiquement. T'es arrivé par un endroit de la vallée que tu ne connaissais pas. D'accord. Les 4 chemins, ils ressemblent à quoi? Alors, le premier chemin qui va être, pour faire simple, tout à ta gauche, tu vas voir facilement des traces de pas sur un chemin serpentant entre des... entre des tas de pierres. Disposées un petit peu à droite et à gauche pour matérialiser de loin en loin le chemin. Ok. Tu vas voir ce premier chemin où tu auras vu des traces de pas au tout début du chemin et après tu n'en verras plus. Au deuxième chemin qui a l'air d'être rocailleux et vraisemblablement peu utilisé, sauf que tu vas pouvoir me faire un jet de perception. De nouveau. Donc, quand même. donc effectivement, pourquoi il a du mal avec cette réaction, c'est parce que notre cher Brent vient de faire un échec critique, ce qui me permet de vous expliquer comment fonctionne notre système de jeu. Nous sommes basés sur un système de D20 qui nous permet de disposer d'éléments de comment ça s'appelle, j'allais dire de recherche, mais c'est pas de recherche, mais c'est d'indication de qu'est-ce qui se passe et à quel moment. Donc l'échec critique est le 1 et une réussite critique est le 20. Donc un échec critique engendre forcément des conséquences, en général négatives pour notre joueur. La réussite critique est un bonus où, par exemple, sur de la perception, il verrait tout jusqu'à la couleur des semelles que la personne a utilisées pour marcher sur ce chemin. Là, c'est pas le cas. Non, là, ce n'est pas le cas. Effectivement, là, c'est un échec critique. Donc, tu verras un chemin rocailleux avec des pierres un peu posées n'importe comment sur le chemin. Et malheureusement ou heureusement pour toi, tu ne comprendras pas si des gens sont passés par ici ou pas. Sur le troisième chemin, qui est un chemin en terre, grimpant légèrement sur le sommet d'une butte, te bouchant la vue sur le reste de la vallée. Donc si tu veux, les deux premiers chemins, ils contournaient légèrement la butte par la gauche. Et un avait l'air de descendre dans la vallée et serpenter parce que tu arrivais à voir, grâce à ces monticules de pierre, où le chemin allait. D'accord. Et celui-là, il passe directement au-dessus de la butte. Et celui-là passe directement au-dessus de la butte et tu ne sais pas réellement ce qui s'y trouve derrière. Cependant, tu peux constater que la terre fine recouvrant le chemin montre bien qu'il n'y a personne qui est passé par là. Et sur le quatrième chemin, qui est le chemin tout à ta droite, qui va contourner la colline qu'il y a devant toi,
C'est un chemin en terre et tu vas pouvoir me refaire un jet de perception dessus, histoire de savoir un peu plus de détails dessus. Voilà. Donc cette fois-ci, notre cher aventurier ayant obtenu un 15, donc un bon dé sur le chemin, il va avoir plus d'informations. Donc pour ces informations, tout simplement, tu t'aperçois en regardant un tout petit peu de plus près que quelqu'un a cherché à effacer ses traces en accrochant sûrement une branche derrière lui, de façon à ce que ça camoufle le déplacement sur la terre fine. D'accord. Et quel chemin vas-tu emprunter ? Allez, on va prendre le premier. Très bien. Parce que voilà. Ça m'étonnerait que les autres, ils aient tenté d'effacer leurs traces. Ils sont pas chiants en ce point quand même. Non mais... Donc, tu vas emprunter le premier chemin qui va te mener, une fois que tu auras avancé un petit peu plus sur le chemin, tu vas pouvoir constater la vallée s'étendant sous tes yeux. C'est joli. C'est ça, cette vallée où très clairement tu sais que la présence d'eau doit être assez rare. Ou si elle y est, tout du moins, les seules fois où tu en as vu, c'était plutôt de l'eau très chaude. Donc tu vas avancer sur ce petit sentier assez rapidement dans les premières dizaines de mètres, quand au bout d'un moment tu vas tout simplement t'apercevoir que, comme tu peux le constater devant tes yeux, cette vallée est constituellement en mouvement, vu qu'il y a de la lave qui se déverse en son centre et un peu de partout. Et du coup, ça peut détériorer certains chemins ou certains accès qui ont déjà été travaillés par le passé. Et effectivement, là, c'est le cas. Devant toi, il y a un énorme trou. Donc, je peux pas continuer d'avancer. Tu ne peux pas continuer d'avancer en marchant, en tout cas. Ce trou fait à peu près 1,50 m. Donc tu pourrais peut-être tenter de le sauter. Je vole pas. Non, tu ne voles pas. Il y a quoi au fond du trou ? Au fond du trou, il y a l'air d'avoir de l'eau croupie. Est-ce que je peux essayer de balancer un caillou dans l'eau ? Oui, tu peux. Ça va faire un magnifique plouf. Ouais. Et une petite odeur de soufre va venir piquer ton nez. Bon. Est-ce que les traces de pas continuent Alors tu vas me à ce faire un endroit-là ? petit jet de perception pour voir si tu arrives à apercevoir de l'autre côté si les traces de pas continuent ou pas. Sans grande difficulté, tu t'aperçois que de ton côté, tu vois qu'il y a eu une prise d'appel. Et du coup, tu penses que de l'autre côté, il y a eu une réception. Ouais, d'accord. Voilà. Si les gens avaient sauté par-dessus le trou. Ok, bon bah... Allez, go for it. Je tente de sauter par-dessus le trou. Très bien. Je prends mon élan et puis... Et tu allez. vas nous faire un super jet d'acrobatie pour voir si tu arrives à passer sans difficulté ce magnifique trou. J'ai pas au moins 11 en acrobatie ce coup-là. Et oui, effectivement, sur une autre partie, tu es un peu lourd. Et du coup, toute l'acrobatie que tu possèdes est l'équivalent d'une pierre qui tombe dans un trou.
sais pas ce que tu veux dire. Mais là, effectivement, tu arrives à sauter par-dessus ce trou. Bien que l'atterrissage est un peu folklorique, tu réussis à passer sans difficulté, on pourra pas dire ça, mais au moins tu es passé et personne ne t'a vu. C'est le bon point de l'histoire. C'était tout prévu. C'était parfaitement ce que je voulais faire. Tout à fait. Donc tu vas continuer à avancer sur ce chemin pendant peut-être une petite heure, sans grande difficulté. À droite, à gauche, tu pourras constater des geysers, des clapotis de lave, des choses comme ça. Tu pourras voir au loin des êtres comme si c'était des amalgames de charbon. Donc tu ne sais pas si c'est vraiment des êtres qui se déplacent ou juste des monticules de lave qui sont en train de se refroidir. Mais ça t'inquiète pas plus que ça. D'accord. Parce que tu es déjà venu dans cette vallée-là par un chemin différent, effectivement. Mais tu avais déjà vu des êtres ou des choses comme ça. C'est pas le truc qui va le plus te choquer. D'accord. Tu vas avancer et tu vas tomber sur un pont en bois. Tu vas tomber, oui, sur un pont en bois qui a l'air d'être un très vieux pont. Comme si ça faisait des générations qu'il avait été implanté ici. C'est un pont en bois suspendu par des cordes. Ouais, un pont de singe, quoi. Voilà, un style de pont de singe. Sauf Ok. que t'as pas les cordes du haut pour te tenir. T'as juste celles qui tiennent les planches. Il n'y a pas de... Non, Il a pas de main courante. non. Ok. Mhm. Est-ce qu'il a l'air solide, le pont, ou... Solide, oui, plus ou moins. C'est un vieux pont, quoi. Tu vois qu'il y a quelques planches qui sont cassées, mais dans l'ensemble, ça a l'air d'être correct. Ouais, putain. Et j'avance. Les Très autres... bien. Je regarde s'il y a toujours les traces de pas qui ont été vers le pont. Ou si Oui, ça a oui, dû bah de changer. toute façon, à ce que tu peux regarder autour de toi, il n'y a pas trop d'autres chemins Bon, bah... pour accéder. Alors, soit faire demi-tour et reprendre un autre des chemins, un des 4 chemins principaux, sinon, malheureusement, c'est faire avec ce pont de singe qui traverse une petite rivière de lave. On avance. On fait gaffe un peu hein, sur les... Très bien. doucement Alors, sur les appuis, mais... très très bien. Donc, tu vas avancer et traverser ce pont. Quand au bout de, on va dire, 1 mètre 50 de l'arrivée, tu vas sentir sous tes pieds un craquement. Et merde. Et là, justement, c'est le drame, c'est ton premier jet de sauvegarde qui est en fait un jet qui va te permettre d'avoir une action pour essayer de te garder en vie. Parce que très clairement, si tu meurs, si tu tombes là, l'aventure va s'arrêter parce que tu vas tomber dans la lave et t'enfoncer et brûler. Donc, je te prie de me faire ton premier jet de réflexe. J'ai pas envie. Effectivement, c'est compliqué. Tu sens le craquement. Tu n'as pas le temps de réagir que tu t'enfonces. Et en fin de compte, tu vas tomber dans ce qui va être cette rivière de lave. Et au moment où tu vas toucher le sol, peut-être grâce à une chance colossale, tu vas être sur un
promontoire de lave déjà séché et qui rejoint la rive à quelques mètres devant toi. Cependant, tu vas pouvoir me faire un petit D4. Parce que oui, la chute t'aura quand même Pas fait du Et bien. effectivement, tu vas perdre 2 points de vie. Donc, notre jeune héros Ok. a des points de vie que vous verrez progressivement diminuer sur la vidéo. Tout simplement, à partir du moment où il perdra un quart de sa vie, une goutte de sang va être enlevée. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il décède. Ça fait mal aux chevilles. C'était haut. Bon, j'avance doucement vers la rive. Donc tu arrives à la rive, effectivement, mais comme tu peux t'en douter, tu as fait une petite chute de 5 mètres de haut, et devant toi se trouve une falaise. Et merde. Est-ce que je peux la longer ou est-ce qu'il faut... Alors tu vas pouvoir la longer un petit moment, jusqu'au moment où la rivière de lave va venir lécher le bord de la falaise. Bon, bah, on va essayer de grimper. Très En m'aidant de mon grappin. J'ai un grappin dans mon inventaire. Oui. Donc tu vas t'aider de ton grappin et de ta corde, parce que si tu lances juste le grappin sans la corde... Oui, enfin, le grappin, il est attaché à la corde. ça va être compliqué. Ça va que tu as une corde de 15 mètres de long, hein. Donc très clairement, tu vas lancer ton grappin et ça va t'aider à monter. Donc tu vas me faire ton jet d'escalade et tu vas avoir un bonus sur ce jet que tu vas pouvoir inscrire sur ta feuille en temporaire. Un bonus de 3. Donc Brent a fait toute sa vie de l'escalade. C'est sa grande passion. Oui. C'est... voilà. Comme un l'escalade dans le désert. Comme un vrai petit chat, il va grimper... Comme un vrai petit chat, il va grimper au sommet de cette falaise pour retourner sur la plateforme où il verra le chemin à quelques mètres de lui. Bien sûr, quand j'arrive en haut, je récupère ma corde et mon grappin, je les laisse pas là. Très bien. Donc tu récupères ton matériel, ça commence à être un petit peu fatigant malgré tout, cette petite traversée de rivière de lave. C'était un peu chaud, on va dire. C'est ça. C'était trop chaud pour le confort. Bon, bah on continue d'avancer un peu quand même. Très bien. Donc tu vas avancer tranquillement et sur un promontoire, tu vas voir l'ensemble de la vallée, de ce qui reste de la vallée, et surtout, tu vas voir le cirque où est contenue la jaspe, la topaze, qui est le temple de ton clan. Tu t'aperçois que tu dois être à peu près, si tout se passe bien, dans le meilleur des mondes, à une petite heure de marche. Oh, c'est tellement bien. Et je te prie arrivé. de me faire un petit jet de perception. Tu te dis que le chemin et que, au vu des nuages qui arrivent dans le ciel, il faudrait que tu te presses. Ah bah,
je presse le pas du coup. Très bien. Donc tu vas presser le pas. Au bout de pas 1 heure, mais 1 heure et demie de route, tu vas arriver devant le cirque des enfers, qui est le cirque contenant tout simplement le temple de votre clan. C'est tout simplement un grand cercle au fond de la vallée, avec en son centre une énorme topaze. Donc une topaze, c'est une pierre précieuse d'une couleur rougeâtre, jaunâtre par endroits, et que au plus tu vas t'approcher, au plus tu vas voir qu'elle est ouvragée avec des bas-reliefs dessus, et tu vas avoir une personne qui va s'approcher de toi. Cette personne est humaine, enfin c'est un Ninus, mais tu vas constater la particularité qu'elle a comme une peau charbonneuse, des petits amalgames de charbon en plaques, un petit peu comme de l'eczéma mais en plus gros, recouvrent en partie son corps. Est-ce que je le connais ou je l'ai jamais croisé? Tu ne l'as jamais croisé lui personnellement. Par contre, ces genres de créatures, ou tout du moins d'Inus, tu en as déjà croisé. C'est des anciens qui ont réussi un rituel particulier et qui vivent dans cette vallée. Pour te donner une petite idée de la température qu'il fait autour de toi, il fait suffisamment chaud pour que fréquemment des gouttes de sueur viennent perler sur ton front et tomber jusqu'au bout de ton nez. Ce qui, étant un Ignus, est sans doute quelque chose qui n'arrive pas toutes les 5 minutes. Voilà. Je suppose. Tout à fait. Donc effectivement, il fait bon. Il fait excessivement chaud, même pour un Ninus. Le fumigantium qui est devant toi va s'approcher de toi et va te tenir à peu près ce langage. Bienvenue, jeune futur Anténus. Bonjour. Je te prie d'avancer et de me suivre jusqu'à la salle de ton rituel. Comment il m'a appelé? Antélus. Anténus. Il t'a appelé... Hop, je reprends le mot exact pour ne pas te dire de bêtises. Oui, alors c'est moi qui ai dit une connerie. Asson. C'est moi qui ai dit une connerie. Je me suis trompé de rituel. Autant pour moi. C'est notre rituel qui est prévu pour plus tard, potentiellement, dans l'aventure. Asson. Comme la ville. Non, comme le rituel que tu es en train de passer. Bon, ok. Je vais te le marquer si tu veux. Tu mets un W ou tu mets un OU? Ah, d'accord. Ah oui, d'accord. Pas du tout comme je l'avais écrit. Moi. Non. Mais tu vas voir, il y a beaucoup d'orthographes particuliers dans cet univers. Beaucoup plus que dans l'univers du monde dans la partie que tu fais également sur le monde des mondes. D'accord. En même temps, mais dans un coin que je connais pas. Tout à fait. D'habitude. Tout à fait. Donc, vous allez vous approcher de cette énorme topaze, comme je te l'ai décrit, qui fait plus de 7 mètres de haut sur 10 mètres de large. C'est la plus grosse pierre précieuse que tu aies vue de ta vie. Et comme je te l'ai indiqué, elle est recouverte de bas-reliefs. Surtout dans la salle principale. Quand tu rentres dans cette pierre, tu as une énorme salle disposant de 3 statues de Pitcherak.
Les Pitcherax sont une sorte de salamandre étincelante. Que tu connais dans les légendes, notamment. Qu'on a pu te raconter pour t'endormir le soir. Et qu'au pied de ces 3 statues, chacun possède un escalier qui descend vers les entrailles de la terre. Quand tu relèves la tête vers le haut de cette salle, tu vois un plafond d'étoiles scintillantes. Et le guide t'indique de pénétrer dans la crypte qui est tout à gauche. D'accord. Moi je le suis, c'est lui qui sait ce qu'il fait. Hein. Enfin, je fais ce qu'il me dit. D'accord, donc tu vas descendre dans la crypte parce que tu t'aperçois qu'il ne descend pas avec toi. Bon, bah, je descends. En descendant dans la crypte, est-ce que tu veux faire quelque chose avant de passer ton rythme d'initiation? Est-ce que tu veux y aller parce que tu es pressé? Comment te sens-tu? Et ainsi de suite. Bon, je suis un peu fatigué, j'ai mal aux chevilles parce que je tombais. Mais bon, j'y suis, j'y vais. Allez, c'est parti, c'est pour là que je suis là, je suis ça, c'est pour ça que je suis là. D'accord. Oui, effectivement, c'est pour ça que tu es là. C'est la première fois que tu vas à l'intérieur même d'une des cryptes. C'est le moment de devenir un adulte. Allez, on y va. Du coup, tu vas tête baissée, fonçant, prêt à faire ce fameux rituel. Est-ce que tu vas plutôt de façon d'un pas sûr, mais en prenant le temps de regarder autour de toi? Est-ce que... Ouais, je regarde, ouais, plutôt ça. Je regarde autour de moi, mais d'un pas quand même plutôt rassuré, assuré, pas rassuré, D'accord. assuré. Donc après, tu vas me faire j'observe autour de moi ce qui se passe quand même, parce que je connais pas, mais... de perception, de nouveau. Pas de pointiser mes yeux. C'est ça, tu sais pas trop où regarder. À un tel point que tu arrives dans la salle sans comprendre vraiment ce que tu dois y faire. Tu vois au loin, sur une plateforme, 2 de tes compagnons d'infortune de la veille. Hey, les gars, vous me laissez tout seul. Au moment où tu essayes de parler pour les interpeller, c'est comme si le son de ta voix sortait, mais qu'il y avait juste un grand blanc. Qu'il n'y avait pas de bruit qui se dévoilait dans cette salle, et complètement sans bruit. Un silence assez lourd, pesant. Elle ressemble à quoi la salle? C'est une grande pièce avec 4 plateformes. 2 sont déjà occupées par un de tes compagnons d'infortune. Donc c'est très simple. Il y a un chemin qui avance et tu as des plateformes sur le côté, et au sol, enfin entre les plateformes, tu as un immense vide, et tu peux ressentir la chaleur monter de ce vide. D'accord. Et ils sont chacun sur les 2 premières chacun, quand tu avances sur ce chemin au milieu de la salle, il y en a un à droite, un à gauche. Tu reconnaîtras que à droite il y a Brooke et à gauche il y a Jet. Et sur les 2 plateformes d'après, il y a personne. Et elles sont à peu près à 2 mètres du couloir central. C'est tout ce qu'il y a dans la pièce. C'est tout ce qu'il y a dans la pièce.
tu as les bas-reliefs au début de l'escalier. Et quand tu rentres dans cette pièce, même le bruit de tes pas ne fait pas de son. Ok. Je peux aller voir les bas-reliefs? Oui, tu peux remonter dans l'escalier pour regarder les bas-reliefs. Je vais aller voir les bas-reliefs s'ils peuvent me permettre de comprendre ce qui se passe. Très bien. Donc, tu vas me faire une tentative de perception sur quelque chose que tu as déjà essayé de regarder, mais tu vas prendre un petit peu plus de temps. Cependant, la difficulté va être plus élevée vu que la première fois, quand tu es passé, tu n'as rien compris à ce qui se passait. Donc, je t'en prie, peux-tu me faire ton jet de perception? Ok. Cette fois-ci, en prenant ton temps, tu comprendras qu'il faut s'asseoir et tu vas avoir le rappel de la légende que tes parents te contaient quand tu étais enfant, qui disait quelque chose un petit peu comme ceci. Ton esprit et tes aptitudes tu utiliseras pour remonter ce vallon. Le ciel noir tu observeras, ton cœur alors se réchauffera. Les étincelles du ciel tu béniras, en toi tu pourras, le pouvoir sera. Ok. Tu peux me le marquer ou c'est trop tard? Je peux te le répéter si tu veux. Oh merde. Alors attends. D'accord, vas-y. Ton esprit et tes aptitudes tu utiliseras pour remonter ce vallon. Le ciel noir tu observeras, ton cœur alors se réchauffera. Les étincelles du ciel tu béniras, en toi le pouvoir sera. Bon, il me manque un bout au milieu, mais... Il te manque un bout au milieu. Alors dis-moi ce que t'as, je vais te le compléter. Alors, il me manque entre le soleil noir et les étincelles du ciel. Le ciel noir tu observeras, ton cœur alors se réchauffera. Les étincelles du ciel tu béniras, en toi le pouvoir sera. Ok, là c'est bon, j'ai tout. Merci d'avoir répété. C'est le début de l'aventure, je suis Clément. Dans quelques temps, je le serai un petit peu moins. Non, mais il y a la différence de quand vous jouez à plusieurs, ou vous êtes plusieurs à écouter, et quand tu es tout seul, et dans ce cas-là, je fais un petit peu plus d'efforts en tant que maître du jeu. Je suis pas dictalo, moi. Donc voilà, merci. Dactylo, pas dictalo. Dactylo. Non, mais c'est pas grave. Un dictalo, c'est dans le monde des mondes, les scripts. Vous les appelez comme ça, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. C'est pour ça que je mélange. Du coup, que fais-tu? Escrime. Bon, les plateformes, je peux monter dessus ou tu disais qu'il y avait un trou? Il y a un trou de 2 mètres. Potentiellement, tes compagnons ont réussi à y aller. Est-ce qu'il y a un ponton Non, mobile? il n'y a pas de ponton mobile. Comme je t'ai dit, la pièce est complètement vide. Ah, Sur le, dommage. sur le chemin où tu es, tu sens la chaleur et s'exerçant du vide autour de vous. Donc il y a quand même un trou de 2 mètres entre moi sur le chemin et la plateforme où je dois aller. Oui. Ce qui est
il n'y a rien pour accrocher un grappin sur la plateforme. Je tiens à te préciser. Je t'enlève une possibilité tout de suite de ta tête. Est-ce que je peux essayer de voir comment ils ont fait les deux autres? Est-ce qu'il y a des traces d'appui qu'ils ont juste sauté? Il n'y a absolument aucune trace sur le sol. C'est comme si c'était très propre. Tellement propre que tu n'arrives pas à voir quoi que ce soit. 2 mètres, c'est pas mal, surtout qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de place pour prendre de l'élan. Potentiellement, tu pourrais peut-être. Bon. Parce que c'est un peu long, ce sera pas sauter droit, mais tu vas devoir sauter sur le côté, mais potentiellement ça peut se faire. Bon, ok. Ouais, je vais essayer de prendre un peu d'élan et de sauter sur une des plateformes. Très bien. Donc tu vas me faire un petit jet d'acrobatie, mon cher. Non mais... Tu vas sauter et tu vas me faire un jet de réflexe. Ouais. Un magnifique. C'était prévu. C'est ça. Donc tu vas sauter dans le vide pour atteindre cette plateforme. Quand tu vas avoir l'idée, vu que l'air chaud remonte, d'ouvrir en grand bras, jambes et tout ce que tu peux. Donc avec ta tenue qui est un petit peu flottante, ça va te permettre de te faire planer légèrement pour tomber sur la plateforme. L'air chaud, il remonte bien quand même. Ah oui, non mais il remonte très très bien. Tellement que quand tu arrives sur la plateforme, tu ressens le froid. C'est un ventilo là qui est au fond. Mais un froid énorme, intense. Il fait froid. Oui, il fait froid. Effectivement, il fait même très froid. Je mets une main vers le bord pour essayer de me réchauffer un peu. Tu vas me faire un premier jet de vigueur, s'il te plaît. Malheureusement, le froid va être perçant pour toi. Et du coup, tu vas avoir des difficultés dans tes actions. Ça va tout simplement se traduire par un -2 temporaire à tous tes jets jusqu'à nouvel ordre. D'accord. Parce que autant le chaud, vous arrivez, vous et Nice, à vous en accoutumer, autant le froid, c'est un petit peu plus compliqué. Que fais-tu ? Et sur quelle plateforme as-tu sauté aussi ? À droite ou à gauche ? Plateforme de droite. Très bien. Je sais plus à côté de qui je suis. Tu je es suis à côté de Jet Brut. ou de... Brooke et Jet, on a dit, ils ont l'air inconscients. Ils ont l'air assis en train de méditer. Un à genoux, l'autre en tailleur. Je vais tenter de les imiter. Je vais me mettre en tailleur et je vais tenter de méditer sur moi-même, de faire le vide dans mon esprit. Et tu vas faire le vide dans ton esprit. Très bien. Donc tu vas faire ça pendant combien de temps ? Jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. J'en sais rien. Très bien. Ok, donc tu vas t'asseoir en tailleur, essayer de te vider la tête de toutes les pensées que tu as dans ta tête.
Et tu vas me faire un jet de vigueur. Parce que oui, tu ne bouges plus. Le froid te prend. Donc c'est toujours pareil. Est-ce que tu avais mis ton moins 2 dedans? Non. Donc c'est 6. Donc tu vas perdre un point de vie. Comment ça fait frisquer quand même. Tout à fait. Bon, Pour rappel, peux-tu nous dire combien de vie tu as? alors, là je suis à 9 sur 12. C'était surtout pour moi, pour que je puisse me rappeler combien de PV tu avais au total. Et donc là tu es à 9. Pour remonter ce vallon. Il y a quoi au plafond? Un magnifique ciel étoilé. Dans le même genre que tu as pu constater dans la salle précédente. C'est un vrai ciel ou c'est un... C'est le plafond de la caverne? Ça a l'air d'être le plafond de la caverne, de la crypte. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? J'essaye de voir s'il y a quelque chose de bizarre dans ce ciel étoilé. Quelque chose qui devrait pas être là. Tu ne vois rien de particulier. Soleil noir, tu observeras. Ton cœur alors se réchauffera. Soleil noir. Pourquoi tu parles de soleil? Parce que c'est ce que tu m'as dit dans la légende là, comme raconté mes parents. Alors tu vas me faire un jet d'intelligence. Soleil noir, je sais pas. Tu vas être en train de méditer, posé tranquillement sur ce sol froid. Et tu vas méditer cette phrase que tu as eue comme réminiscence il y a peu. Et tu vas essayer de te rappeler de l'entièreté du conte pour lequel tes parents te racontaient. Et tu te rappelles que le conte commençait comme ça. Une vieille légende raconte que lors du cataclysme créateur, les énergies entrèrent en collision, donnant naissance aux 3 braises éternelles pour former terre et mont incandescent. Avant que 2 d'entre elles disparaissent mystérieusement, la dernière erra des siècles durant dans la tristesse jusqu'au jour où elle aperçut de petits êtres grelottant dans la nuit noire. Elle s'approcha d'eux et s'exprimant avec une grande difficulté, leur tint cette doctrine. Ton esprit et tes aptitudes tu utiliseras pour remonter ce vallon. Le ciel noir tu observeras. Ton cœur alors se réchauffera. Les étincelles du ciel tu béniras. En toi le pouvoir sera. Les petits êtres marchèrent, observèrent le ciel noir, quand, dans une explosion, des Pitcherags descendant de l'obscurité dansèrent avec eux. Quand un petit être et un Pitcherag tombèrent à l'unisson, dans une flamme ils se réchauffèrent. Les Pitcherags restants se placèrent dans le ciel, dans l'attente de l'être avec qui ils seront à l'unisson. Ainsi fut créées les étoiles
et le clan des monts Ignus. Ok. Du coup, durant ma méditation, je vais essayer. Je sais pas, HRP, ça m'a l'air débile, mais en RP, ça l'est sans doute pas. De rentrer à l'unisson avec l'espèce de voûte céleste au plafond et d'essayer de trouver un être avec qui rentrer en résonance. Ouais. Je sais pas. D'accord. C'est le truc de hippie. Hein. Tu vas me faire un jet de volonté, s'il te plaît. Ouais, bof. Tu n'es pas convaincu par cette réponse, apparemment. Du coup, peut-être que tu réfléchis trop, mais le temps passe. Et le froid s'intensifie autour de toi. Et tu vas me refaire un jet de vigueur, s'il te plaît. Oh merde. Tu vas perdre l'équivalent de 4 points de vie. Ce qui fait que notre jeune aventurier, en perdant de la vie, va perdre sa première vision sa première goutte de sang, et tu vas tomber littéralement dans les vapes. Tu vas faire un rêve étrange où le ciel que tu fixais va descendre vers toi. Et au plus il descend vers toi, en fait c'était les étoiles, les points lumineux qui étaient dans le ciel. Au plus ils descendent vers toi, au plus tu as l'impression que c'est des petits lézards, des petites salamandres qui virevoltent autour de toi. Quand à un moment, une des salamandres décide de s'approcher de toi et de se poser sur ton front. À ton réveil, tu ne saurais pas dire réellement le temps qu'il y est passé. La salle est complètement vide. Il y a juste un fumigantium devant toi qui te regarde. Que fais-tu ? Aïe ma tête. Est-ce que je suis toujours en train d'avoir très froid ou... Le froid, tu ne le ressens plus. Tu es toujours sur la plateforme. Tu t'aperçois qu'il y a un chemin en pierre devant toi qui relie la plateforme au ponton. Et que le fumigantium est vraiment sur la plateforme à côté de toi. Il fait froid, mais il fait froid. On va dire qu'il fait pas aussi chaud que ce que tu as pu ressentir quand tu étais dans la pièce, mais il fait très clairement plus le froid que tu ressentais quand tu étais sur la plateforme. Bonjour. Est-ce que ma voix porte ou est-ce qu'elle est annulée instantanément ? Toujours dans le même principe, ta voix ne diffuse pas de son. D'accord. Le mec, le fumigantium, il reste juste debout comme ça. Il est devant toi avec dans ses mains un coffret en bois, légèrement entrouvert. D'accord. Est-ce que je vois ce qu'il y a dans le coffret du coup ? Il me le tend le coffret ou il est devant la boîte légèrement entrouverte, comme un appel à ce que tu agisses avec cet objet.
Oui, bah, du coup, je vais essayer. Enfin, je vais prendre le coffret et l'ouvrir, s'il me laisse. Oui, Sinon, enfin, tu vois que c'est apparemment ce que tu devais faire quand ok. tu ouvres ce Bah, coffret en bois. Excuse-moi, je t'ai coupé. non, mais voilà, du coup, je l'ouvre. Quand tu vas ouvrir ce coffret en bois, tu vas t'apercevoir qu'en son centre, sur ce qui ressemble être un coussin de velours, il y a un pendentif. Un pendentif que tu reconnaîtrais entre mille. Tout simplement parce que tous les adultes du clan en portent un. C'est un cercle avec une salamandre en son centre. Enfin, un pitcherak. Et il y a 2 emplacements vides sur les côtés. Donc, cercle avec une salamandre et 2 emplacements vides. C'est ça. Ok. Bah, du coup, ça veut dire que j'ai réussi. Bon, je le dis, il se passe rien, mais je le dis, voilà, hein. Oui, j'ai pas dit que mon père souhaitait chute. Ok. Du coup, bah, je vais mettre le collier, enfin le pendentif, Ouais. la boîte. Au moment où tu prends le pendentif, tu vois le fumigantium refermer la boîte et s'écarter de toi. Ok. Bon, bah, voilà, du coup, je mets le pendentif et Et il se dirige vers je, la sortie d'ailleurs. voilà, je sors. Enfin, je le suis. Très bien. Au moment où tu vas mettre le pendentif, tu vas ressentir en toi une immense chaleur. Et quelque chose se déplacer comme sous ta peau. Partant de ton front et allant jusque à peu près au niveau du pendentif. Et tu sentiras que quand le pendentif et ce déplacement de chaleur se mettront en contact, euh, tu t'apercevras que ce pendentif, le pitchera qu'il y a dessus, ses yeux se mettent à briller légèrement. Cool. Pas suffisamment pour voir dans le noir, par exemple, hein, avec. Ce n'est pas une lampe torche, mais ça fait un petit point lumineux. Ok. Bon. Ça me. Voilà. C'est un peu bizarre sur le coup, mais bon. Voilà, Et je sors. alors, pour faire un petit aparté pour les personnes qui regarderont cette vidéo, Blutch est un joueur qui ne croit pas en la magie, qui n'aime pas ça. Et il a choisi de jouer un personnage qui n'était pas attrait à la magie en réalité, parce que ce n'est pas un sorcier ou un ensorceleur ou quelque chose comme ça, mais doté quand même de quelques pouvoirs magiques dus à sa race. Ouais. Donc petit à petit, il va falloir que Blutch se mette en tête qu'il possède de la magie et qu'autour de lui, de la magie va se déplacer régulièrement. C'est vrai que c'est pas du tout quelque chose dans lequel j'ai l'habitude. Donc voilà. Mais je sais même pas si mon personnage peut la ressentir, la magie, en fait. Ben, il va ressentir les magies primaires, au moins celles liées à sa race. Ok. Mais du coup, en dehors de... Et puis il connaît un minimum la magie vu que sa mère était une ensorceleuse. Ça fait un peu du méta maintenant que je le dis maintenant, mais... du coup, en dehors
du truc physique, comme si un lézard se baladait sous ma peau entre mon front et mon torse. Enfin, un truc. Est-ce que il y a... Est-ce que je ressens quelque chose psychologiquement, magiquement? À première vue, non. Non? À part cette sensation d'être entier, de n'être plus. Enfin, jusqu'à présent, tu pensais que tu étais entier, mais là, tu te sens pleinement entier, on va dire. Ok, on va dire. Ben, c'est un peu compliqué à expliquer en fait. Ouais, oui. C'est comme si, même si tu t'en étais pas aperçu, jusqu'à présent, il te manquait une petite part de toi-même. D'accord. Et là, tu l'aurais retrouvé. Mais c'est assez frais, donc dans la. Enfin, c'est le temps qu'ils comprennent ce qui se passe et tout ça. Tout de suite, tu ne ressentiras pas forcément tous les effets de cette petite part qui te manquait. Ça arrivera peut-être D'accord. plus tard. Ah, pour l'instant, en tout cas, je me dirige vers la sortie de la pièce, à la suite du Très bien. fumigantium. C'est fumigantium. Pas fumier, parce que le fumier c'est autre chose. C'est un être méchant quand tu traites quelqu'un de fumier. Enfin bref. Donc, tu as passé un certain laps de temps dedans. Quand tu arrives au niveau supérieur, tu t'aperçois qu'il y a Brooke et Jet qui sont assis au pied des statues. Alors, tu sais pas s'ils méditent, mais en tout cas, ils regardent fortement leur médaillon. Je vais tenter de m'approcher de Brooke. Très bien. Salut. Hey, t'es là toi? T'as réussi à passer finalement? Ouais, apparemment. Ça fait longtemps que vous êtes réveillé ou... Moi, ça fait une petite demi-heure. D'accord. Il est jet là-bas? Il était déjà dehors quand je suis remonté. D'accord. Et je l'avais pas vu dans la salle. Et, Je suis arrivé, il y avait et, personne. Jara... et Jaralak, là? Enfin, vous savez où il est? Parce que Non. moi, je l'ai pas vu. Il était pas avec vous quand vous êtes arrivé? Moi, quand je suis parti ce matin, tout le monde dormait. Et du coup, les autres, je sais pas, ils ont dû partir après moi. D'accord. J'espère qu'il s'est pas trompé de chemin. Moi, je sais pas. Il le méritait peut-être pas. Tu vois que c'est la première fois que tu entends que, enfin, de la bouche de Brooke, un signe de, pas de méchanceté, mais de comment dire, enfin, comme quoi il, De condescendance. ouais, c'est ça, condescendance, je cherchais le mot. Je sais pas. Je sais pas. Ah, peut-être qu'il... Ouais, peut-être qu'il était faible comme ses parents, comme il arrêtait pas de le dire. Je sais pas. Mais en tout cas, je ne l'ai pas vu. Sinon, tu sais ce qui se passe maintenant? Non, je pense qu'on a fini le rituel, donc on est... On doit être... on doit pouvoir repartir, je pense. Après, on pourrait peut-être poser la question à des fumigantiums si il y en a un dehors.
Ouais, bah ouais, je regarde autour de moi s'il y a un fumigant dans le coin. Tu n'en vois pas, t'as Jet qui a levé les yeux pour vous écouter parler. Tu t'aperçois en le regardant qu'il est fatigué, mais qu'en même temps il est très heureux. Salut Jet, ça va? Tu t'en es sorti? Pas été trop dur? Le froid, c'est horrible. Ouais, je suis d'accord là-dessus. Là-dessus, je te rejoins, mon gars. C'était Mais franchement dur comme épreuve, quand même. sinon, quand je me suis... Enfin, j'ai trouvé ça trop classe quand il m'a mis le collier autour du cou et qu'il m'a invité à le suivre. C'était vraiment trop bien. J'ai vu que Ouais, enfin, toi, t'étais allongé dans un coin de la plateforme et Brooke avait l'air d'être dans une profonde solitude. toi, on t'a mis le collier autour du cou. Moi, j'ai dû le mettre moi-même. Enfin, je l'ai mis moi-même. Ah bon, je pensais qu'en fait c'était eux qui nous le mettaient. Bah, je sais pas. Ah, ben on n'a pas dû Enfin, faire exactement la même chose. ouais. Je connais pas les détails. Et sinon, vu que t'as l'air de leur parler un peu plus, tu sais ce qui se passe maintenant? Ça fait combien de temps que t'es réveillé? Ça doit faire 1h15, un truc comme ça, 1h30. D'accord. Puis bah, je suis monté et puis je me suis dit que vu que ça avait l'air d'être fini, j'allais vous attendre pour partir à l'aventure avec vous. Tu vois qu'il est beaucoup plus Il est beaucoup. emprunt à être un aventurier que ce que la veille. Bah alors, tu fais plus rester dans les jupons de ta mère? Bah, je l'aime bien ma mère, mais on va dire que je retournerai la voir juste pour avoir et puis de temps une pâtisserie. Bah, je prends la pâtisserie. Parce que c'est bon. Mais en Ah, attendant, il y a le merci. monde à découvrir et puis Ah, c'est vrai, t'as raison. je suis sûr qu'on va faire, enfin, qu'il y a de grandes choses à faire quoi. Ah ouais. Bah, y a Brooke hier qui disait qu'il y avait peut-être un océan à traverser. Ça peut être marrant. On va voir. Alors là, tu vois qu'au moment où tu dis ça peut être marrant, il y a un petit moment de flottement dans son dans son regard et même dans tout son être. Euh, Ouais, enfin l'eau, je suis pas sûr que ce soit marrant, mais l'eau en grande Ouais, quantité, je suis pas sûr que ce soit marrant. Par contre, aller découvrir un nouveau monde, pourquoi pas. Puis avec un peu de ouais, chance, c'est moi qui poserai le pied avant Brooke sur la terre et comme ça, il sera énervé. peut-être que ce sera moi. T'en sais rien. Et du coup, Brooke vous entend dire ça, il dit non, mais ce sera moi d'abord, et il s'empresse d'aller vers la sortie en fait, histoire d'être sûr d'être le premier. Je vais croire, ouais. C'est à peu près ce qui va se passer. Donc, Brooke va partir devant Jet. Jet va le suivre un peu rapidement. Et toi, tu vas courir après eux aussi. Et vous allez comme ça dévaler la vallée. Je... Ouais. Et vous allez arriver. Pourtant, vous avez. Enfin, pour toi, tu prenais à peu près le même chemin. Sauf qu'à un moment donné, Brooke a pris à gauche. Et en fait, vous êtes tout simplement allé sur un autre chemin. Et vous arrivez ailleurs. Vous sortez de cette vallée très chaude où Brooke vous aura auparavant invité, si vous le souhaitez, à vous baigner dans une source d'eau chaude qu'il connaît. Ouais, ça peut faire du bien. Parce que je pense qu'on est un peu tous
fatigué, éreinté. Effectivement. Donc vous déposez vos affaires, vous baignez allègrement dans cette source d'eau chaude où de petits geysers jaillissent de temps en temps sur les côtés. Ce qui n'est pas forcément désagréable parce que du coup l'eau quand elle retombe sur vous, elle est un peu plus fraîche. Une vraie balnéothérapie naturelle. Et au spa. C'est ça. C'est à peu près l'idée. Et grâce à cette petite baignade et tout ça, tu vas regagner 3 points de vie. Oui. Donc tu vas me dire à combien tu es. Là, je suis à 8 sur 12. Tu es à 8 sur 12. Donc tu restes avec une goutte d'eau, enfin une goutte de sang enlevée sur la vidéo. Parce que tu as un quart de ta vie en moins. Vous allez pouvoir reprendre la route ou vous décidez peut-être de dormir ici, de passer 15 jours au spa. Les vivres peut-être vont commencer à vous manquer parce qu'il n'y a pas une collection de pâtisseries suffisamment conséquente pour 3 personnes pour 15 jours. Ah bon? Je vois, moi je ferais qu'il y ait que ça dans son sac. Bah effectivement il y en a quand même beaucoup, mais ce n'est pas... Bon les gars, on va où? Est-ce qu'on sait s'il y a... j'ai envie de dire une ville ou un village, mais j'ai pas l'impression que ce soit l'ambiance dans le coin. Brook te dit qu'à 1 ou 2 vallées d'ici, il y a un petit village où il avait fait halte. Enfin, tout du moins, si vous voulez aller avec lui jusqu'à la mer. Enfin, jusqu'à l'océan. Ah, pour l'instant, moi, j'ai pas vraiment de part où aller. Jet est à peu près dans le même cas que toi. Et du coup, vous dit qu'il va vous accompagner si vous l'acceptez avec vous. Ouais, aucun problème. Allez, faut devenir les 3 mercenaires. Le triumvirat. Le triuminus. J'allais dire un club des 3, mais... Ouais. Il nous manque un chien. Vous l'adopterez peut-être en cours de route. Après tout, vous avez des lézards sous la peau. C'est vrai. Donc vous allez prendre la route menant vers la sortie de la vallée. Et à quelques encablures une fois que vous êtes sorti de la vallée, vous allez avancer sur un petit chemin comme ceci. Et vous arrivez d'en haut. Donc je te prie de mettre ton token dessus et moi je vais mettre ce... Alors, j'ai pas changé de map perso. Ah merde, autant pour moi. Effectivement, j'ai oublié de modifier le player. Voilà. Et je vais mettre... Effet sonore. Là. Effectivement. Du coup, on arrête de là, c'est ça? Ton token est à la bonne place et je vais rajouter ce de chat si j'y arrive, si je veux bien. Voilà. Et ce de ok. Non, c'est pas Jarlek. C'est Brook. Et il faudra que je mette ton token à jour avec... Oh, remarque, on visualise bien au-dessus. Donc, des rochers sont tombés derrière vous. Derrière nous. Donc, d'où on vient? Oui. Vous barrant la route. Bon, bah, on peut plus retourner en arrière, les gars. Alors, laisse-moi 2 petites secondes, le temps
de tout mettre ce qui se passe devant. Pourquoi j'ai pas l'image de mon token? Détouré. Non, tu sais, en bas. Voilà. Voilà. Quand derrière vous les rochers tombent, devant vous une ordre de croisés s'avance, de chevaliers s'avance, vous barrant la route. Bonjour. Le capitaine des croisés sur la falaise te regarde et dit « Bonjour, non ce n'est pas le bon terme, c'est mauvaise journée pour vous ?» avec un grand sourire et peut-être un petit éclat de rire derrière, un peu narquois. Ouais, jusqu'à présent c'était plutôt une bonne journée. Vous êtes qui? Ah, vous êtes vraiment que de jeunes praticiens. Parfait. Nous sommes vos nouveaux maîtres. À genoux, vous périssez. Nouveau maître. Alors, Tu j'avais un maître vois d'école que quand j'étais petit, les archers mais il ressemblait pas à autour ça. de vous sont au sommet des falaises sont en train de bander leurs arcs. Ils font quoi les deux autres? Jet s'est mis à genoux. Très clairement. Et Brooke est un peu en train d'essayer de comprendre ce qui se passe. Tu vois que c'est un peu compliqué là, il sait pas trop ce qu'il doit faire, surtout que toi tu es en train de les défier ouvertement. On est d'accord, on n'est pas armé. C'est non. ça. Bon. Bon, allez, Brooke. On fait ce qu'ils disent. Puis je me mets doucement à genoux. Mais en ce temps, bien droit quand même. Mais à genoux. Ok. Donc tu te mets à genoux. Tu vois le porte-étendard, le capitaine de cette faction, descendre assez facilement en sautant de la falaise, atterrissant au pied de Jet et le regardant, lui crachant au visage en disant « Toi, tu baisses les yeux quand je suis à côté de toi. » C'est simple, mes mignons. Voilà ce qui va se passer. Vous allez gentiment nous accompagner. Enfin, de toute façon, vous n'aurez pas le choix. Et à ces mots, il fait signe à ses gardes devant vous de s'approcher et il vous serre les bras et les jambes de façon à ce que vous ne puissiez ni vous échapper facilement, ni avancer, enfin, ni tenter quoi que ce soit. On va marcher beaucoup. Hein. Il te regarde, il s'avance vers toi, te crache au visage en disant « La prochaine fois, tu parleras quand je t'en donnerai l'ordre » et te mettra une balayette pour que tu viennes t'exploser au sol, tête la première dans la terre. Et tu vas me faire un petit jet de réflexe. Est-ce que je peux esquiver la baguette? Ça m'étonnerait.
Tu ne vas pas esquiver la balayette, mais tu vas réussir tant bien que mal à mettre tes mains en avant pour amortir la chute. Et du coup, que ça ne te fasse pas trop mal. Ils vont vous demander d'avancer à un pas très militaire. Ouais, c'est à peu près ça. Il est en train de se mettre de la musique dans sa tête pour avancer à un pas en militaire. Enfin bref. Vous allez avancer, déambulant sur le chemin. Une première nuit va se passer. Est-ce que tu souhaites faire quelque chose ? Bah, je suis toujours attaché. Ah oui, très clairement, vous êtes toujours attaché. Ils vous ont attaché à ce qui ressemblait être soit des arbres, soit des rochers, mais un peu espacés, de façon à ce que vous ne puissiez vous entraider pour essayer de débloquer vos liens ou chaînes. Bon, du coup, il y a rien autour de moi, c'est ça? Il n'y a pas grand chose. Ils vous ont même mis un peu loin du feu de camp, histoire que vous ne profitiez pas de la chaleur du feu de camp. Je sais pas trop quoi faire dans cette situation. Donc pour l'instant, je fais pas grand chose. Donc la nuit va se passer, ils ne vous apporteront aucun repas. Deuxième jour va se passer, est-ce que tu souhaites faire quelque chose dans ta deuxième journée? Sinon on va faire la même chose, il va se passer et la nuit va se passer et on sera au troisième jour. Est-ce qu'on aura à manger ce soir? Parce qu'il faisait un peu faim hier. Ils te regarderont, ils disent les rats ça mange quand on leur donne les croûtes. Oui, bon, est-ce qu'on peut avoir des croûtes? Le seul truc que tu réussiras à faire, c'est à te prendre un nouveau chassé dans la gueule. C'est ça, un coup de matraque de la part d'un des soldats. Hop. Tu te prendras un coup de matraque de la part d'un des soldats. Et ben non, tu ne te prendras pas un coup de matraque parce que je ne l'ai pas programmé. Enfin, pas sur celui-là. Donc ça va être le chef qui va te le donner. Pas de chance. Hop. Parce que lui, je suis sûr et certain de lui avoir programmé une matraque. Donc, il te donnera qu'un coup, hein, pas le deuxième. Je les ai pas vus les coups. Pourtant, ils sont dans le... Ah oui, effectivement. Ils sont en tout gemme, c'est pour ça. Autant pour moi. J'ai du mal à régler un truc. Le garde va te donner... Enfin, le chef va te donner un coup. Combien as-tu en pris par surprise? Ou au contact? Parce que est-ce que tu t'y attendais ou pas? Je pense pas. Donc on va dire pris par surprise. Combien as-tu de défense? 10. Tu as 10 de défense. Le coup t'est porté à 18, donc passe ta défense. Et tu prendras en non létal 10 points de dégâts. Je suis inconscient, c'est ça? Donc si tu passes en dessous des 0, en non létal, effectivement, tu deviens inconscient. Avec le reste de produits que tu as. J'ai 8 PV en ce moment. Donc effectivement, tu es à ce moment-là inconscient. Et tu vas te réveiller à la fin de la troisième journée. Où là, ça va être un garde un petit peu peut-être plus gentil que les autres.
va t'apporter quelques soins. Et donc tu vas te réveiller. Donc tu n'auras plus cet effet non létal. Donc tu vas reprendre ta vie normale. C'est-à-dire tes 8 points de vie. Cependant, tu vas être en état fatigué. Je remercie quand même le gars. Merci. Fatigué. Non, ça c'est fasciné. Donc là c'est fatigué que je trouve. Donc tu vas être en état fatigué. Le garde qui a eu un peu pitié de toi va vous apporter un bol de soupe très clair. Et quand je te dis très clair, c'est vraiment très clair. Tu vas te dire que peut-être à un moment donné, il y a eu des légumes dedans. Et peut-être un morceau de viande et tout ça, mais ça a été bien dilué dans l'eau. Ok. Donc ça va pas te requinquer physiquement, mais au moins ça va te tenir en vie pour pas que tu meurs, parce qu'après 3 jours sans boire, c'est un peu compliqué. Ouais. Et vous allez marcher comme ça le lendemain, donc le 4e jour. Pendant une demi-journée, quand vers midi, vous allez arriver face à une grande falaise qui a l'air d'être arborée sur la moitié supérieure et en bas. Au fur et à mesure que vous avancez, vous pourrez découvrir une grande porte ouvragée en bois et en fer, avec des étendards pendus sur les côtés. Une grande sur les étendards. Une grande croix bleue sur fond blanc. C'est pour ça que c'est les croisés. Peut-être. Cette forteresse creusée à même la roche, au plus vous en apercevez, au plus vous avancez, au plus vous comprenez que c'est une forteresse, est creusée à même la roche. Des jardins et balcons suspendus sur la falaise, montrant des prouesses montrant des prouesses architecturales, mais également la puissance des maîtres des lieux, tant les ouvrages fins des balcons sont visibles depuis le bas, quand les portes d'entrée s'ouvrent. Un homme à cheval va arriver devant vous sur un grand destrier assez lourd, habillé de blanc et de bleu. Fera un passage assez rapide à côté de vous, vous jugeant et vous toisant comme des bêtes de somme, et s'avançant vers le capitaine des croisés. Souhaites-tu essayer d'écouter cette conversation, ou pas plus que ça, et continuer à avancer dans un rythme un peu lent? Ouais, non, j'essaie d'écouter ce qu'il dit. Tu vas me faire un petit jet de perception, s'il te plaît. Tu ne comprendras pas tout, mais le résumé de ce que tu vas réussir à comprendre et à assembler, ça va être quelque chose un peu dans ce style-là. Qu'il y a 2 solutions pour vous à partir de maintenant. Soit vous arrivez à être de dociles petits larbins, soit la mort vous attend. Mort en cage ou mort au travail. Mais dans tous les cas, la mort sera votre échappée finale. Tu entendras également que c'est la 3e année consécutive
qu'ils ont l'aubaine d'attraper des païens pour les vendre dans les hauts fourneaux à travers tout le continent. Et que cet arrivage de cette année avait l'air prometteur et qu'ils vont remercier leurs informateurs. Moi aussi, je les retrouve. C'est bien l'empalement. C'est joli. Vous allez avancer dans cette forteresse. Quand vous allez rentrer dans ce couloir de dédale, vous allez faire que descendre. Et au plus vous descendez, au plus l'atmosphère devient lourde et pesante, au plus l'odeur devient lourde et agressive. Des odeurs de fange, de sang, enfin tout un tas d'odeurs se mêlent et donnent quelque chose de très désagréable à vos narines. Des bruits se font entendre de plus en plus, comme si des animaux étaient en cage. Vous continuez à descendre encore plus bas et vous arrivez dans un espace d'autant plus ouvert et sur des grandes cages. Tout ce que tu peux voir à droite et à gauche sont des dizaines et des dizaines de geôles où des créatures ressemblant à des humains sont enfermées, toutes plus étranges les unes que les autres. Beaucoup, quand vous avancez, vous crachent à la figure, vous jettent des excréments, vous injurent dans leur langue que vous ne comprenez pas forcément. Les autres qui ont été capturés nous insultent. Ouais. Eh bien, la solidarité. Hein. Et ils finissent par vous emmener dans une espèce de pièce avec une grande porte en fer et juste un vantaux pour pouvoir voir ce qui se passe à l'intérieur. Et ils vous y jettent sans même prendre le temps d'enlever vos menottes. En fait, ils les cassent de façon à ce que vous restiez dans votre tête avis des esclaves. Vous avez des bracelets aux bracelets aux poignets et aux jambes et aux chevilles. Et ils vous jettent comme ça dans ce débarras tel d'objets, de vieils objets que tu vas remiser parce que tu n'en as plus l'utilité actuellement. Bon. Par un an poireaude du coup. C'est à toi de me dire ce que vous faites. Déjà, j'essaie de vérifier l'état physique des autres. Tu vois qu'ils sont à peu près dans le même état que toi, pas en très très grande forme. Tu vois que Jet est un peu apeuré. Ouais, t'inquiète, ça va bien se passer. Enfin bien. Voilà. Il y a quoi dans la pièce? Il y a rien. Tu peux me faire un jet de perception. Si tu le souhaites. Tu vas fouiller la pièce. Tu vas découvrir que pour litière, ils ont été... Enfin, pour litière, enfin, au sol, ils vous auront mis de la paille. Mais une paille qui a fortement vieilli et été souillée.
qui a séché juste parce qu'il n'y avait plus personne dans la geôle depuis un bon moment. Et tu vas t'apercevoir que dans un angle, une pierre est comme pas forcément bien scellée. Et c'est à peu près tout ce que tu découvriras dans cette pièce relativement sombre. La seule lumière venant du petit vantau de 10 cm au niveau de la porte. Je vais essayer de voir s'il y a moyen de bouger la pierre dans... Tu vas réussir à bouger la pierre à condition que ton jet de force fonctionne. Donc tu vas me faire un petit jet de force pour voir si tu arrives à bouger ta pierre assez facilement. Donc oui, effectivement, malgré la fatigue, tu arrives à enlever cette pierre quand tu sens une odeur légèrement sucrée s'échapper de cette pierre, enfin de ce trou. Ouais, j'essaie de voir ce qu'il y a de l'autre côté. Me faire un petit jet de volonté. Et tu vas gentiment t'endormir en essayant de regarder à travers cette pierre, voir ce qui s'y passe. Ça sent bon le sucre. C'est la barbapapa. C'est ça. C'est une légère odeur de barbapapa. Tu vas te réveiller un peu en panique, attaché sur ce qui ressemble être une croix devant toi, de façon à bien montrer ton dos et tes épaules aux visiteurs. Tu es un peu dans les vapes. Que fais-tu? Et qu'est-ce qui se passe? J'essaie de me reprendre, de regarder exactement ce qui se passe autour de moi. Autour de toi, tu verras, enfin le peu que tu arrives à voir, parce que tu as la vision un peu floue, tu verras une salle avec des... Je saurais pas dire, peut-être des numéros accrochés ou des lettres accrochées sur un présentoir juste à côté de toi. Et à ce moment-là, tu vas sentir une forte douleur. Putain de... saloperie. Je te cramerai ta famille, toi d'enfoiré de merde. Arrivant de ton dos. Et tu vas pouvoir me faire un petit jet de vigueur pour résister à cette douleur. Voir si tu peux continuer à l'insulter ou tout simplement tomber dans les vapes. Donc tu vas réussir à rester conscient. Quand tu vas voir une tige de fer froid une tige de fer trempé dans un liquide fumant et très clairement glacé, parce que tu arrives à sentir le petit courant d'air froid qui remonte le bord de tes jambes, vu que le liquide est à tes pieds. Et tu vois que la personne trempe prend la tige qui était à côté et vient apposer un chiffre numéro 88 sur le bord de ton épaule, entre ton épaule et ton coude, sur ton biceps droit. Ah putain de merde.
Mais qu'est-ce que tu fais? Et au moment où tu dis mais qu'est-ce que tu fais, tu te prends un violent coup dans la tête et te fais sombrer dans l'inconscience. Ça ne fait pas du bien. Tu vas perdre 5 points de vie. Je suis à 3 PV là, du coup. Et quoi qu'il arrive, la suite de l'aventure se passera au prochain épisode. Merci à toi d'avoir suivi cet épisode de Ignem the Code. Si tu veux savoir la suite de l'histoire, abonne-toi. En attendant, tu peux regarder nos autres vidéos sur notre chaîne. À bientôt!